Bon, je dois vous avouer que je n'ai pu résister à l'envie de jeter un coup d'œil au solde chez les coupons de Saint-Pierre. Résultat, j'ai pas mal craqué, mais j'ai prévu beaucoup de chouettes projets. Je vous montre ça tout de suite. Premier tissu de cette sélection, cette viscose imprimée rayures marines sur fond écru. J'adore les rayures en ce moment et je rêvais de faire un costume d'inspiration victorienne depuis longtemps. Quand j'ai vu les 3 mètres de ce tissu qui était disponible pour 10 €, autant vous dire que je l'ai mis directement dans mon panier. C'est un tissu de poids moyen avec des rayures verticales dans la largeur. On est sur un grammage de 225 grammes par mètre linéaire. J'ai trouvé pas mal d'inspiration sur Pinterest pour pouvoir vous montrer ce que j'ai en tête. J'aimerais faire un costume belle époque de promenade, plutôt bord de mer. J'imagine bien une belle ombrelle et un canotier en paille en accessoirisation. Pour les patrons, je ne suis pas encore décidée. J'en ai trouvé plusieurs sur Etsy et notamment de la marque Black Snail Pattern, que j'ai déjà eu l'occasion de tester lors de mon voyage en Écosse. C'est un gros projet donc je ne suis pas sûre de pouvoir le réaliser cet été car j'ai pas mal de choses de prévues. Mais peut-être pour le mois de septembre. Pour le deuxième coupon, nous sommes sur une viscose botanique, affichée au prix de 10 € les 3 mètres. Alors, je préfère vous prévenir, je viens d'aller sur le site et elle n'est plus disponible. Au niveau de la qualité du tissu, je pense qu'on est sur celui qui a le rendu le moins joli. Vous allez voir sur le reste de la commande, tout est très beau. Mais celui-ci est imprimé sur le tissu et j'ai peur qu'avec l'aiguille, ça fasse ressortir quelques fils blancs. J'avais déjà eu le souci sur des matières similaires. Je trouve tout de même le motif très joli. J'adore les impressions botaniques et je pense me diriger vers une robe un peu style sorcière, quelque peu mystérieuse. Voici les inspirations que j'ai trouvées en termes de patron. Je ne suis pas encore décidée non plus et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire pour m'aider dans mon travail de recherche. La couleur évoque plutôt une robe automnale, mais le tissu étant très léger, je pense qu'il conviendra bien à une robe pour cet été. Troisième tissu, ce crêpe de viscose bleue, à 7,50 € des 3 mètres. Il est souple, fluide, de poids plutôt moyen, un peu transparent, donc c'est à prendre en compte. Et il se froisse facilement, et ça aussi c'est à noter. Au niveau de la couleur, j'ai du mal à avoir le bon rendu à la caméra, mais on est un peu plus sur un bleu pétrole avec des nuances de vert qu'un bleu marine. D'ailleurs sur le site il apparaissait plus bleu, mais je préfère sa couleur en vrai. Vraiment sur les coupons, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Généralement vous êtes plutôt satisfait, mais si vous cherchez vraiment une couleur exacte, je vous conseille d'aller voir directement en boutique. Celui-ci va être un peu difficile à coudre car vu qu'il se froisse beaucoup, je ne peux pas partir sur le projet que j'avais prévu de base. Je pensais faire la col dress de Kiana Bonolo ou la jupe bohème de Vanessa Pouzet, mais sa fragilité, sa légèreté et sa froissabilité m'orientent plutôt vers une chemise ou une robe plus courte, plus légère. Donc celui-ci, je le réserve de côté et je vais essayer de lui trouver un projet rapidement. Quatrième tissu, cette toile jacquard à pois. Bon, ce sont plutôt de petits motifs que des pois. Il est assez souple, en polycoton couleur marron, à 10,50 € pour les 3 mètres. Il fait 210 grammes par mètre linéaire. Celui-ci, je le réserve pour faire une doublure. Je ne sais pas encore sur quel projet, mais j'ai toujours besoin de doublure. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais je n'ai jamais ce qu'il faut en stock car je privilégie des achats de tissus plutôt d'extérieur au lieu de penser quelquefois à refaire mon stock de doublure. Bon, je le surveillais depuis un moment celui-là car je le trouvais un peu cher, donc le prix ne me convenait pas à ce moment-là pour de la doublure. Mais pour les soldes, j'ai trouvé ça super raisonnable, 10,50 €, 3 mètres de doublure, moi ça me convient. Il est encore plus beau en vrai qu'en photo. Il fait vraiment très qualitatif et comme c'est un jacquard, l'envers et l'endroit ont quelques petites différences. Sur un côté, on voit que le motif est beaucoup plus visible avec la lumière et sur l'autre, on le voit un peu moins. Je suis très fan de ce genre de tissu car on peut jouer un petit peu avec ce genre de détails. J'ai plusieurs projets à venir, notamment en couture pour hommes pour Simon, donc peut-être que je l'utiliserai à ce moment-là. En tout cas, c'est un tissu que vous reverrez dans mes prochains projets. Sixième tissu, un de mes favoris, un crêpe satin kaki appelé Sauvage and Rock'n'Roll, 14 € pour 3 mètres. Alors celui-ci, il n'y en a plus beaucoup en stock. Quand vous voyez dans la référence sur le site des coupons qu'il y a marqué Last, c'est que ce sont les dernières unités, qu'il y en a vraiment plus beaucoup. Donc n'attendez pas trop longtemps au risque d'être déçu. Ce tissu est incroyable, c'est mon favori presque de la sélection, je le trouve magnifique. Il est lisse, souple, il fait 335 grammes par mètre linéaire, donc il a vraiment un beau tombé, et j'adore le fait que l'on croit que c'est un tissu léopard, mais quand on se rapproche, on aperçoit de petites têtes de mort, effectivement très rock, mais j'adore. Il a un toucher très qualitatif et c'est tout à fait le genre de matière qui conviendra parfaitement à une jupe taillée dans le biais.
Il est assez épais, donc on ne verra pas trop les sous-vêtements. Assez lourd pour avoir un joli tombé, une belle brillance pour accrocher la lumière et ne fera pas du tout cheap. J'hésite sur les patrons car je n'ai jamais cousu de jupe dans le biais. Il y a énormément de modèles proposés, mais j'ai repéré la jupe Satie de Vicky Sue, également la jupe Ambre de Maison Cobalt ou le modèle Imen de Chakou. Je suis en pleine hésitation. Ça ne devrait pas me prendre tout mon coupon en tout cas, donc peut-être que je pourrais faire une chemise pour donner l'illusion d'une robe quand je porterai les deux pièces ensemble. Ou peut-être d'un top plus léger car le tissu étant un peu épais, peut-être qu'en chemise ça ne sera pas adapté à l'été. 7e tissu, un satin de coton élastane imprimé rayé fond vert jaune. Celui-ci, je le surveillais depuis longtemps aussi, car je savais qu'il était de très bonne qualité. C'est le coupon que j'ai acheté le plus cher de toute ma sélection, 20 € pour les 3 mètres. Bon, ce n'est pas non plus excessif, mais lors des soldes, je préfère favoriser des coupons à petit prix pour refaire mon stock pour mes projets à l'année. Malgré tout, je ne regrette pas car il est vraiment magnifique. Il conviendra parfaitement à de la doublure de pantalon ou de veste car il est extensible. On pourrait également en faire une pièce directement, un short ou même encore une fois un pantalon. Mais ce n'est pas forcément une couleur que j'aime porter. Je l'ai vraiment imaginé celui-ci en tant que doublure pour des projets de qualité, un peu steampunk, des costumes pour Simon ou pour doubler une jolie robe. 8e tissu. Alors, je vais assez vite car il y a beaucoup de matière à présenter, mais n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire si vous avez besoin de précision sur un projet ou sur un tissu. Voici donc un crêpe de polyester marine, 7,50 € les 3 mètres et j'en ai acheté 2 coupons. Celui-ci c'est un petit loupé car j'en ai acheté beaucoup en pensant pouvoir faire un costume que j'avais en tête avec, mais en fait il est un peu trop souple. Il est annoncé 260 grammes par mètre linéaire. Du coup, j'ai dû changer un peu mes plans et je vais partir sur quelque chose de plus léger. Il conviendra très bien à une robe longue car il ne se froisse pas beaucoup. Pourquoi pas une robe bohème en teintant de la dentelle de la même couleur pour pouvoir faire quelques ajours ou un pantalon taille. Mais bon, il me restera encore 4 bons mètres de tissu, du coup je ne suis pas du tout fixée, mais là ça ouvre un panel de possibilités avec autant de métrage. Donc je pense que je vais m'amuser. Ce serait peut-être l'occasion de refaire une robe rétro avec beaucoup d'ampleur. Du coup pour mon fameux projet, j'avais sélectionné un deuxième tissu en backup, et j'ai bien fait, celui-ci conviendra tout à fait. Nous sommes sur un polyester nid d'abeille, c'est la première fois que je vois ça. Couleur bleu nuit à 12,50 € pour 3 mètres. Malheureusement il n'est plus dispo si jamais il vous fait de l'œil. Avec celui-ci, j'ai prévu un projet tout particulier dont je vous parlerai plus en détail dans une future vidéo, car je vais réaliser un costume pour une convention steampunk. Je ne vous en dis pas plus pour le moment car je ne veux pas vous gâcher la surprise. J'ai prévu de tourner la vidéo début juillet, donc vous n'aurez pas trop à attendre, rassurez-vous. 10e tissu, ce polyester imprimé fleur fuchsia sur fond noir à 10,50 € des 3 mètres. Alors celui-ci n'est plus dispo. C'est une mousseline, je pense, alors je n'ai plus du tout d'informations sur le tissu vu que je ne l'ai pas noté avant qu'il disparaisse, mais on est vraiment sur un toucher un petit peu mousseline, complètement transparent, donc celui-ci il faudra le doubler, et avec j'imagine bien une robe un peu rock à porter avec des Doc Martens ou des bottes montantes noires, un peu dans un style The Couples, avec pourquoi pas une grosse ceinture avec des boucles argentées, un peu style cowboy, bon je m'égare. En tout cas j'aimerais beaucoup coudre une robe assez moderne quand même, pourquoi pas quelque chose de long aussi, j'hésite un petit peu sur le projet, il sera aussi tout à fait adapté pour une chemise, donc là c'est pareil, je n'ai pas encore trouvé le patron, mais j'ai en tête ce que je voudrais réaliser, d'ailleurs je vous mets des exemples à l'écran. 11e tissu, un coupon que j'avais déjà acheté dans le passé et que j'avais adoré. C'est un tissu tailleur en polyviscose à carreaux avec de l'élastane. Je l'ai payé 9 € des 3 mètres. J'entends parfois que les tissus ne sont pas de qualité chez les coupons de Saint-Pierre. Permettez-moi de vous dire que c'est faux. Bien sûr, tout dépend des matières qu'on va sélectionner. Il y a des tissus qui vont être de moins bonne qualité, mais d'autres qui vont être de véritables trésors. Comme tous les revendeurs de fin de stock, tout dépend de l'arrivage. Celui-ci fait 345 grammes par mètre linéaire. Il est souple, légèrement satiné avec un très beau rendu et un tissage assez serré. J'ai cousu 2 pièces avec le coupon que j'avais acheté la dernière fois, une jupe tailleur et la combinaison eucalyptus de Direndo. Je n'ai pas de photo à vous montrer de cette combinaison parce que je ne l'ai pas photographiée, mais je vous l'avais montré dans mon tri du dressing que vous pouvez encore retrouver sur ma chaîne dans la catégorie robe. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ce tissu, je savais juste que j'avais été un peu triste de louper mes raccords par manque de matière sur la combinaison, alors que j'adorais les motifs. J'hésite entre un pantalon carotte, un pantalon tailleur, une robe rétro, moulante ou non, bref. Il y a 1000 possibilités avec celui-ci, peut-être que je vous ferai voter en story sur mon compte Instagram pour choisir le projet. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà des idées. Il est temps de passer à notre dernier tissu. C'est ce qui m'a fait aller sur le site des coupons pendant les soldes.
Je ne sais plus si j'ai reçu une notification ou si j'ai vu une story ou si j'ai reçu un mail, mais quand j'ai vu ce tissu, j'ai su qu'il fallait que je l'achète. Je vous explique. Je n'ai pas encore parlé de ce projet sur les réseaux car il arrive dans longtemps, donc c'est une avant-première. Nous avons prévu avec Simon et sa petite sœur de participer à notre premier GN. Un GN, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle grandeur nature. Nous allons incarner des personnages pendant 3 jours et 2 nuits et interagir avec d'autres joueurs dans une sorte de pièce de théâtre qui n'est pas écrite à l'avance. Cette histoire va se dérouler dans un univers fantastique où on va retrouver des elfes, des zénides, ce sont des hommes arbres, des géants, peut-être même des sirènes et plein d'autres créatures. Simon a décidé d'incarner un orque du clan de Brume. Il a donc besoin d'un costume assez guerrier car il sera mercenaire. Fait de peau de bête, de morceaux de cuir tanné, de métal et plein d'autres choses, glanées ça et là. Pour une grande partie de son costume, nous avons prévu de faire de la récupération, mais il nous fallait quand même une bonne base, peut-être pour faire une cape ou un vêtement de dessous, et cette suédine m'a paru parfaite. Le rendu était un peu plus foncé, presque noir sur le site. D'ailleurs, je crois qu'elle est appelée jersey, aspect, cuir noir, mais je ne suis pas sûre. Du coup, elle est un peu plus marron que ce que je pensais, mais avec un peu de teinture, nous pourrons créer de jolis dégradés qui apporteront un côté plus patiné. En tout cas, je pense que le rendu sera parfait, Simon pourra bouger facilement car il est très élastique. On pourra aussi facilement l'abîmer également pour lui apporter un côté usé par les batailles. Pour mon costume, j'espère pouvoir vous en dire plus prochainement. Je crois que ce projet vous plaira énormément, donc j'ai hâte de vous le présenter. Et voilà, j'espère que cette présentation de mes futurs projets vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur mes aventures. N'hésitez pas pour ce faire à me suivre sur mon compte Instagram et également à vous abonner ici sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir et en plus ça soutient mon travail. Je pense que j'ai pas mal de travail qui m'attend, alors il me reste juste à vous souhaiter une très belle semaine et surtout, bonne couture!